Bienvenue à cette capsule sur le produit scalaire de vecteurs. Alors d'abord et avant tout, on a défini déjà quelques opérations impliquant des vecteurs. On peut les additionner, les soustraire. Là maintenant, on vous parle d'un produit. Alors ce qu'il faut comprendre avec les vecteurs, c'est qu'en réalité, il existe trois sortes différentes de produits ou de multiplications, si on veut. Alors, le premier, celle qu'on a vu antérieurement, c'est qu'on peut multiplier un vecteur par un scalaire, qui consiste finalement à le rallonger ou ou à le réduire. De même que si le scalaire est négatif, le scalaire, le nombre par lequel on multiplie le vecteur, on peut se trouver à l'inverser, inverser sa direction. Ça, c'est une chose. Mais on est encore, lorsqu'on multiplie un scalaire par un vecteur, on produit encore un vecteur. Aujourd'hui, on parle d'une autre opération qui implique les vecteurs et on appelle ça le produit scalaire de vecteurs. Alors, cette fois-ci, c'est différent. Alors, on va multiplier des vecteurs entre eux. Et il existe une troisième sorte de produit qu'on ne peut pas faire dans le plan. Il faut faire intervenir des dimensions supérieures. Et c'est ce qu'on appelle le produit vectoriel de vecteurs. Et ça sera dans les prolongements, ceux que ça intéresse d'aller en savoir un petit peu plus. La toute dernière capsule va parler un peu des vecteurs en trois dimensions, donc dans l'espace cartésien. Maintenant, revenons au produit scalaire, qui sera finalement notre dernière opération qui est à voir au programme, donc dans le plan cartésien. Le produit scalaire, c'est une opération qui fait intervenir deux vecteurs et dont le résultat va être un scalaire. Donc, un scalaire, c'est-à-dire un nombre. C'est-à-dire qu'on va prendre deux vecteurs, on va les multiplier d'une façon spéciale et le résultat sera un nombre. On va souvent utiliser ce type de produit dans des contextes. On va souvent utiliser ça en physique. Donc, lorsqu'on fait intervenir des vecteurs en physique, souvent on va avoir un résultat scalaire. Je vais voir un exemple avec vous dans quelques instants. Donc, la notation pour le produit scalaire, on va utiliser le point. Le point qu'on utilise souvent pour la multiplication de nombres, au lieu d'écrire le x. Mais cette fois-ci, le point, on va l'attribuer à produit scalaire. On va peut-être le faire un petit peu plus gros pour distinguer que c'est un produit entre deux vecteurs. Dès que vous voyez deux vecteurs ensemble, c'est clair que c'est le produit scalaire qu'on fait et non pas le produit de nombres, parce qu'on voit la flèche sur les vecteurs. Une particularité qui, en fin de compte, est la force du produit scalaire de vecteurs, c'est le fait qu'on a deux définitions pour la même réalité. Alors, on peut, comme vous voyez à l'instant, on peut représenter deux vecteurs et puis on peut s'intéresser à l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc, on est déjà habitué à faire tout un tas de calculs avec ça, notamment la projection orthogonale. Maintenant, ce qui est important dans le cas du produit scalaire, c'est qu'une des définitions, c'est justement, on s'intéresse à l'angle entre les deux vecteurs. Alors, on a une première définition qui est celle-ci. Alors, on dit que le produit scalaire de deux vecteurs, donc noté U scalaire V, est égal au produit, donc à la multiplication des normes des deux vecteurs multiplié par le cosinus de l'angle compris entre les deux vecteurs. Donc, ou bien sûr, l'angle θ qu'on retrouve dans cette formule correspond à la mesure de l'angle compris entre les vecteurs. Par exemple, si on a que la norme du vecteur U est de 10 unités, je n'irai pas avec un contexte pour l'instant, je ne vais pas mettre les unités parce que c'est très particulier dans le cas du produit scalaire. Alors, on va dire que la norme du vecteur V est de 23. C'est aussi des unités indéfinies et ce n'est pas nécessairement les mêmes unités que pour le vecteur U. C'est ça qui est particulier. Et enfin, on a l'angle θ qui est de 32 degrés. Alors pour l'instant, on est hors contexte. Voyons juste comment ça se comporte. Alors on va dire que le produit scalaire de U par V est égal au produit des deux normes, c'est-à-dire produit de la norme de U par la norme de V, multiplié par le cosinus de l'angle compris entre les deux vecteurs, soit 10 fois 23 fois le cos
de 32 degrés, ce qui nous donne environ 195,05 unités à définir. Donc, je n'écrirai rien pour l'instant. On va voir un petit peu plus tard un cas avec des unités appliquées à un contexte que vous allez retrouver en physique. Alors, géométriquement, on veut essayer de donner un sens au produit scalaire de deux vecteurs. Il y en a un, il est un peu difficile à cerner. On dit que, comme l'exemple qu'on voit ci-dessous, là, géométriquement, le nombre correspond à la longueur orientée, donc la longueur qu'on peut, avec un sens, là, une certaine direction, de la projection orthogonale. Donc, si on regarde la figure ici, si on fait la projection orthogonale du vecteur U sur la droite qui supporte le vecteur V, bon, on a donc une certaine longueur qu'on voit ici, qui serait la longueur du vecteur AP, si on veut. Et comme elle est dans le sens opposé au vecteur V, bon, on va y donner un signe négatif. Alors, c'est ce qu'on appelle la longueur orientée. Elle n'est pas dans le même sens que V, donc elle sera opposée. Et on va multiplier la norme de ce vecteur-là avec la norme du vecteur V. Et c'est ce qu'on va retrouver pour donner du sens au produit scalaire. Le problème arrive avec les unités. Le produit scalaire est rarement utilisé comme ça, sans unité, ou si on le fait, c'est dans un cas purement cartésien, on va le voir tout à l'heure. La plupart du temps, on le voit en physique. Et là, en physique, là, on retrouve du sens à ce qu'on fait parce que nos unités viennent nous aider à comprendre ce dont on est en train de parler. Alors, une deuxième façon de voir le produit scalaire de vecteurs est le travail à partir des composantes horizontales et verticales dans le cas du vecteur à deux dimensions. Alors, on va dire que le produit scalaire de deux vecteurs est égal au produit des composantes horizontales ensemble, additionné au produit des composantes verticales ensemble. Prenons un exemple. Alors, l'exemple suivant, le vecteur U égale 5 fois I plus J et V moins 2I plus 7J. Alors, si on applique la définition, on dit que le produit scalaire de U par V, on multiplie les composantes horizontales ensemble, c'est-à-dire 5 dans le cas de U et moins 2 dans le cas de V, additionné aux composantes verticales, donc 1 dans le cas de U et 7 dans le cas de V. Ce qui va nous donner 5 fois moins 2, moins 10, plus 1 fois 7, 7, ce qui nous donnerait le nombre moins 3. Alors maintenant, c'est sûr et certain que si on le faisait de façon géométrique, comme on a vu précédemment, ça devrait nous donner le même résultat. Et c'est ça la force du produit scalaire, le fait qu'il y ait deux définitions différentes pour la même réalité. Alors, si on se faisait un schéma pour représenter les vecteurs U et V, donc un schéma qui n'est pas nécessairement à l'échelle, et qu'on travaillait à trouver les angles et les normes, on devrait arriver à la même chose. Alors voilà, si on regarde, donc j'ai représenté le vecteur U 5i plus j, c'est-à-dire 5 positifs pour la composante horizontale et 1 positif pour la composante verticale. Alors on aurait le vecteur U ici, donc il serait facile de trouver la norme à l'aide de Pythagore. Le vecteur V, c'est moins 2 vecteurs horizontaux, vecteurs unitaires horizontaux, plus 7 fois le vecteur unitaire vertical, donc le vecteur J. Et encore une fois, par Pythagore, on peut trouver facilement la norme du vecteur V. L'angle entre les deux vecteurs, on le placerait ici. Alors, c'est sûr que là, on peut aller aisément aller déterminer les angles respectifs des vecteurs U et V. C'est-à-dire, donc, le vecteur U, ici, imaginons que j'appelle alpha son angle, sa mesure d'angle. Et même chose pour le vecteur V, j'appelle bêta l'angle ici. Alors, par trigonométrie, c'est assez aisé à les calculer. Alors, justement, si j'ai préparé les résultats d'avance, donc le vecteur bêta, l'angle bêta nous donnerait environ 74,06 degrés. Et pour ce qui est de alpha, donc encore une fois par la tangente, on irait calculer que alpha nous donnerait environ
11,31 degrés. Et comme c'est un angle plat, donc l'ensemble ici de l'angle, alors de là à là, et qu'on a déjà 11,31 ici et 74,06 degrés là, on peut donc aller déterminer que l'angle θ, qui se retrouve être au centre, est égal à 180 degrés moins les deux autres, soit environ 94,64 degrés. Pour ce qui est des normes, alors la norme du vecteur V, comme on vient de dire par Pythagore, on peut aller établir que c'est le carré de 7 additionné au carré de moins 2, donc racine carrée de 53. Encore une fois, on n'a pas d'unité. Même chose pour le vecteur V, on calcule la norme, le vecteur U, on calcule la norme du vecteur U, c'est-à-dire la racine carrée du carré de 5 additionné au carré de 1, ça va nous donner 26, racine carrée de 26. Alors, si on applique la définition géométrique du produit scalaire, on dit que le produit scalaire de U par V est égal à la norme de U multiplié à la norme de V fois le cosinus de l'angle compris entre les deux, ici on a appelé θ, ce qui va nous donner la racine carrée de 26 multiplié par la racine carrée de 53 multiplié par le cosinus de 94,64. C'est sûr qu'ici, on a perdu un peu de précision. Donc, on devrait dire que c'est environ égal. Et on fait ce calcul. Sans surprise, tout ça nous donne environ égal à moins 3. Bien sûr, c'est donc deux façons différentes de voir le produit scalaire et on va se servir souvent de ça pour déterminer quelque chose qu'on ne connaît pas. Soit déterminer l'angle qu'on ne connaît pas à partir des composantes ou déterminer une composante inconnue à partir du fait qu'on connaît l'angle et la norme, et ainsi de suite. Une conséquence des deux définitions qu'on note sur le produit scalaire, implique les vecteurs orthogonaux. Alors, la propriété importante qui ressort de ça, c'est que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. Par exemple, dans le cas suivant, je me suis donné deux vecteurs. Le vecteur S, qui est représenté ici, qui est moins 2 fois le vecteur unitaire I, plus 8 fois le vecteur unitaire J, je l'ai représenté ici, et le vecteur T, qui est 12 fois le vecteur I et 3 fois le vecteur J. Je vous rappelle que les vecteurs n'ont pas de position absolue, alors on peut les placer n'importe où. Dans le plan cartésien, on dit qu'ils sont équipolants, mais en réalité, c'est comme si on pouvait déplacer un vecteur. Alors, je peux les placer à l'origine, je peux les placer un sur l'autre, ça n'importe peu. Alors, justement, on va aller les placer à l'origine tous les deux. Ça va juste simplifier un petit peu le repérage. Et voilà, comme ça. Et on est capable de voir que visuellement, ça semble correspondre que l'angle est droit entre les deux. On pourrait le mesurer facilement. Ici, on va aller commencer à s'intéresser à ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on se place dans le plan cartésien. On va aller calculer les écarts. Alors ici, on a on a un delta x qui vaut moins 2. On a un delta y qui vaut 8. Donc, on comprend qu'avec ça, on peut facilement aller calculer la norme. Ensuite de ça, on peut faire la même chose pour le vecteur t. On sait à quoi s'attendre. On va avoir un delta x qui vaut 12 et un delta y qui vaut 3. Encore une fois, on peut calculer la norme du vecteur. Avec les deux normes, on peut utiliser la définition géométrique. Donc, le produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les deux donne le produit scalaire. Et là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est utiliser la définition qui utilise les composantes. Alors, où on dit que le produit scalaire de S par T est égal au produit des composantes horizontales ensemble. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est moins 2 multiplié par 12. Moins 2 fois 12, additionné aux composantes verticales, 8 fois 3. 8 fois 3. Et ça nous donne moins 24 plus 24, c'est-à-dire 0. Alors, si on utilisait maintenant la définition géométrique, on dirait que S, produit scalaire T, est égal au
produit des normes, S par T, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et nous, on a déjà que c'est 0, on vient de le calculer. Le produit des normes, donc calculons les normes. Donc on obtient par Pythagore que la norme de S est 2 racines carrées de 17, alors que la norme de T, c'est 3 racines carrées de 17. On vient inscrire ça ici, donc 2 racines carrées de 17 multiplié par 3 racines carrées de 17. Peu importe ce qu'on va faire, on comprend très bien que, voilà, on va diviser par le produit des normes. On se trouve à diviser. 0 divisé par n'importe quelle norme va bien sûr nous donner 0. Alors, on se retrouve avec le cos qui donne 0 degré, qui donne 0. Et si on fait l'arc cosinus, bien sûr que l'angle sera de 90 degrés. Alors, ce n'est pas une démonstration, c'est juste une façon de s'apercevoir que c'est cohérent qu'on travaille géométriquement ou avec les composantes. Passons maintenant aux exemples et les applications du produit scalaire. Premier exemple. Alors, en physique, vous allez le voir, si ce n'est pas déjà fait, le travail, qu'on utilise la lettre W, est égal au produit scalaire de la force multiplié par le vecteur déplacement. Donc, les deux vecteurs, force et déplacement. Alors, tel que représenté, on a une masse qui est tirée, donc avec une force qui est exercée ici, une force de 5 newtons, mesurant 5 newtons, ça se trouve être la norme du vecteur F, à un angle de 65 degrés par rapport au plan horizontal. Et la masse sera tirée sur une distance de 7 mètres. Donc ici, on a le vecteur déplacement, dont la norme est de 7 mètres. Et on a que le travail est égal au produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Donc, allons-y. Produit scalaire, donc de F fois D. C'est-à-dire, on va prendre la norme du vecteur F multiplié par la norme du vecteur D fois le cosinus de l'angle compris entre les deux vecteurs. Et c'est la notion de force efficace qu'on va établir là. Donc, je vous rappelle que géométriquement, c'est comme si on rabattait ça ici et qu'on obtenait la projection orthogonale. Donc, la partie efficace du vecteur force est vraiment ce qui est parallèle au déplacement. Alors, ça va se représenter ici. Donc, 5 newtons fois ici 7 mètres multiplié par le cosinus de 65 degrés. Et cette fois-ci, pour la première fois, on a des newtons-mètres. Donc, on a des unités de mesure qui ne sont pas les mêmes unités. Fois le cos de 65 degrés. Ce qui va nous donner environ 14,79 newton-mètres. Et un autre nom pour les newton-mètres, c'est des joules. Donc 14,79 joules. Alors, dernier exemple, donc j'ai représenté ici, voyons, deux droites, donc deux droites AB et CD, et on s'intéresse à l'angle compris entre ces deux droites. Alors, on a la droite DC ici, la droite AB ici. Alors, ce qu'on va faire pour y arriver, c'est qu'on va calculer le produit scalaire des vecteurs AB et CD. Alors, les vecteurs AB, le vecteur AB est le vecteur qui est supporté par la droite AB, et le vecteur CD, même chose, le vecteur supporté par la droite CD. On va le calculer de deux façons différentes. Premièrement, avec les composantes. Deuxièmement, avec la définition norme multipliée par le cosinus, qui va nous donner accès à l'angle compris entre les deux vecteurs. Alors, ici, j'ai représenté dans le plan donc nos deux vecteurs CD, donc que j'aurais pu placer ici. Comme les vecteurs n'ont pas de position absolue, je l'ai placé là pour qu'on le voit mieux. AB, ici, est devenu là. Donc, on voit très bien ce qui se passe entre les deux vecteurs. On va utiliser la première façon de calculer, donc avec les normes. Alors, j'obtiens que la norme du vecteur AB est égale à 5 au carré. On le voit ici, là. 5 et 1. Et ce qui va me donner donc la racine carrée de 5 au carré plus 1 au carré. Pour ce qui est du vecteur CD, ça va me donner la racine carrée de 4. Donc, c'est 4 vers le bas,
et 2 vers la gauche, mais on va l'écrire positif, ça ne change rien, fois le cosinus de l'angle entre les deux, que j'ai oublié de les représenter. Je vais aller le replacer ici. Voilà. Correspond en tout point à l'angle entre les deux droites, qui supporte les vecteurs. Alors, il nous reste ce calcul à terminer, ce qui va nous donner ici racine de 520. C'est sûr qu'on va pouvoir simplifier ça. Racine de 520 qui va nous donner, c'est 4 fois 130. Alors, on va sortir un 2. 2 fois 130. Cosinus θ. On va mettre ça de côté et on va aller calculer de la deuxième façon. Alors, avec les composantes. Alors, à voir nos vecteurs, on s'aperçoit que notre vecteur AB, on pourrait l'écrire comme étant le vecteur 5 en horizontal et moins 1 à la verticale. Donc, je l'écris de cette façon-là au lieu de l'écrire avec les I et J. Vecteur CD, même chose. On pourrait écrire que c'est le vecteur 2 vers la gauche et 4 vers le bas. Voilà. Et si on utilise la méthode avec les composantes, on obtient que le produit scalaire est égal au produit des composantes horizontales, 5 multiplié à moins 2, additionné à moins 1 multiplié à moins 4, ce qui nous donne moins 10 plus 4, ce qui donne moins 6. Quand on combine les deux façons, on obtient ceci. Alors, ainsi, on a que 2 racines de 130 fois le cos de θ est égal à moins 6. Ce qui nous amène à dire que le cos de θ est égal à moins 6 divisé par 2 racines de 130 et donc moins 3 sur racine de 130 et qu'enfin, le cos de θ, θ, parce qu'on va faire l'arc cosinus, donc on va trouver θ, qui va être l'arc cosinus de ce nombre, qui va donner environ 105,3 degrés. Alors voilà comment on peut déterminer à l'aide des vecteurs l'angle entre deux droites. Et c'est ce qui conclut la leçon sur le produit scalaire. Donc, c'est vraiment beaucoup d'applications. C'est un aspect fondamental des vecteurs.